C'est pas seulement à Paris que le crime fleurit. Nous au village aussi l'on a de beaux assassinats. Nous au village aussi l'on a de beaux assassinats. Gary Clan. Oui, bonsoir. Je suis venu avec les poèmes, mais je n'ai pas vraiment envie de dire un poème ce soir, parce que je suis très en colère, dégoûté par ce qui se passe, parce que ça fait 50 ans que Duvalier empoisonne l'air que je respire. Ça fait 50 ans que je manifeste à Paris, ici, partout. Moi, je pensais que c'était fini. Et voilà que nous revenons comme au point de départ. J'espère que non. J'espère que là, ça sera la fin. J'espère. En tout cas, on peut dire vive la révolution tunisienne. On espère qu'ils feront pareil en Haïti et ailleurs. Au lieu de vous dire un poème, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Ça va vous montrer l'absurdité. Parce qu'une dictature, c'est pas seulement cruel, c'est aussi absurde. Le dictateur est un homme profondément cruel, mais profondément stupide en même temps. Il y a tout un mélange de stupidité. Les gens vous arrêtent pour rien, vous insultent pour rien. On est dans un monde qui n'a plus de sens, une sorte de monde qu'aurait décrit Kafka ou Ionesco. J'avais 18 ans, 19 ans, c'était avant de partir pour Paris. Duvalier était au pouvoir depuis 57. Je suis parti en 60. Donc, vous voyez, ça fait 50 ans que je suis parti. Et un jour, un salopard appelé Zorequin, les gens de mon âge savent à qui je fais allusion. Je répète, un salopard appelé Zorequin m'arrête sans raison. Sans raison. J'avais 18 ans, 18 à peu près. Il me conduit en face du palais. En parenthèse, je dois vous avouer que quand j'ai vu le palais tomber, j'ai pas pleuré. Bon, il me comprend, c'est des gens de mon âge. Bref. Donc en face du palais, il y avait ce qu'on appelait la recherche criminelle. Les gens de mon âge savent ce que c'est. J'espère qu'elles sont tombées aussi. Je ne sais pas. J'espère. Et on me conduit là, sans raison. Des insultes, des coups, enfin, vous êtes dans l'absurde, n'est-ce pas? Ensuite, ils m'enferment pour rien, avec des condamnés de droit commun, des criminels. Ils m'ont tous raconté, ça vous fait rire, ils m'ont raconté les gens qu'ils avaient tués, mais les gens du droit commun, mais qui étaient des gens extrêmement aimables. Ils m'ont accueilli comme un des leurs, si vous voulez. Et ils m'ont dit, mais quel crime as-tu commis? Mais moi j'avais honte, puisque j'avais rien fait. J'ai dit, ah non, c'est trop grave ce que j'ai fait, je ne peux pas vous raconter. Alors j'ai été accueilli, n'est-ce pas? Ils m'ont offert, je me souviens, il y a un homme qui m'a offert un V8, vous savez, les V8. Mais il y avait tellement de maladies vénériennes et tout, c'est ça qui m'est resté dans la tête après 50 ans. Ces gens malades, des pauvres gens, en fait, malades, souffrants, abandonnés, mais avec, je dis bien, le cœur sur la main. Est-ce que vous voulez un V8? Tout, ils voulaient tout me donner. Et il y avait, je me souviendrai de cette scène, un démon, une espèce de fou furieux, qui était dans une petite salle séparée, qui voulait arracher la salle visiblement pour venir me tuer. Heureusement, il n'a pas pu arracher la porte de sa cellule, il était tout seul, parce qu'un fou a une énergie décuplée, il m'aurait massacré, c'est sûr. Mais c'est la suite de l'histoire qui va vous montrer l'absurdité d'une dictature, et c'est bon à graver ça dans l'esprit des jeunes aussi. Après ça, moi qui n'avais rien fait, comme dans le procès de Kafka, n'est-ce pas? On me convoque, tenez-vous bien, devant un tribunal militaire. Militaire, mais ça n'a aucun sens. Je me retrouve devant 3 militaires m'accoudent, et puis ils me disent, racontez ce qui vous est arrivé. J'ai dit, bon, je suis arrivé en prison, il y a quelqu'un qui m'a frappé, et vous connaissez le type qui m'a frappé. Il vit encore. Et il me frappe. Et je dis, quelqu'un me frappe. Et il y en a un, se pensant très intelligent, mais au fond, ce sont des imbéciles, n'est-ce pas, des idiots. Il me dit, est-ce que vous êtes tombé? Je dis, non, je ne suis pas tombé. Et bien, dans ce cas-là, on ne vous a pas frappé. J'ai dit, monsieur, si c'est le mot frappé qui vous gêne,
je peux employer un autre mot. Et il m'est venu une idée tout à fait farfelue, mais qui va faire basculer ce fameux procès. Et je dis, écoutez, s'il ne m'a pas frappé, écrivez qu'il m'a caressé. Donc ça veut dire que je transformais cet homme, vous faites ce que je veux dire. Bon. Et deux des tontons Macoute, de militaires Macoute, se mettent dans une colère et voulaient me tuer. Le troisième, qui vit encore, a été pris d'un fou rire. Et c'est ce fou rire qui va me sauver. Le type, non, il dit caresser, c'est pas possible. Alors la scène que le type me caresse à la recherche criminelle, imaginez la scène. C'est le fou rire de ce type qui m'a sauvé. Donc ça a fini en queue de poisson. Et finalement, mais après il m'a dit, tu sais, tu es fou, hein, j'aurais pu te tuer. Donc voilà l'histoire. Et je peux vous dire qu'en 2 ans, j'ai eu deux fois des revolvers braqués sur moi, en 2 ans seulement. Je crois que si j'étais resté, je serais mort. Mais je suis parti en 1960. Donc, je répète, ça fait 50 ans que ces gens nous empoisonnent l'atmosphère. Et je pense que ça suffit. C'est tout.